Bonjour à tous. Bon, moi je ne vous entends pas. Bonjour. Ah. Voilà, c'est un réel plaisir pour moi de me tenir en ces lieux. Ça faisait très longtemps, comme je l'ai dit vendredi. Ça faisait quand même plusieurs, je dirais même 2 mois. Et ce matin, le Seigneur nous a donné la possibilité, en tout cas en ce qui me concerne, de me tenir en ces lieux pour apporter la parole. Et pour ça, j'aimerais lui témoigner toute ma reconnaissance. Je sais que c'est une responsabilité assez importante et je crois de tout mon cœur que le Seigneur qui sait nous donner sa parole nous donne également d'être capable de pouvoir assumer certaines responsabilités. J'ai plusieurs portions des Écritures à nous proposer ce matin. J'en ai 2. Ça va être un peu long. On va donc faire plusieurs lectures ce matin. La première lecture, ou plutôt la première portion, nous la trouvons dans le livre de 2 Samuel 2, chapitre 2, à partir du 8e verset. On ira jusqu'au 11e verset. Après, nous allons lire, nous allons rester toujours dans le livre de 2 Samuel. On va aller dans le chapitre 5. Nous lirons du 1er verset au 5e verset. Donc 2 Samuel, chapitre 2, du 8e verset au 11e verset. Pendant que nous sommes en train de chercher dans nos Bibles, j'aimerais en tout cas m'acquitter de ces devoirs qui consistent à exprimer ma reconnaissance à notre pasteur, le pasteur Francis, qui me donne cette occasion de pouvoir me tenir ici en ces lieux. Comme je le disais, c'est une responsabilité et en tout cas, je crois que le Seigneur me donnera d'être à la hauteur de cette responsabilité. 2 Samuel 2. 2 Samuel 2, à partir du 8e verset. Non, 2 Samuel 2, à partir du 8e verset. On lira jusqu'au 11e verset. Et après, on va lire 2 Samuel 5, du 1er verset au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le fit passer à Manaïm. 9. Il l'établit roi de Galad, roi sur Galad, sur les Azérites, sur Gisraël, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ish-Bosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. 11. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Deuxième texte, 2 Samuel, chapitre 5, du 1er au 5e verset. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron. Ils dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui régnais, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » 3. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. 5. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans, 6 mois, 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous envoies ce matin. Tu dis dans ta parole que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Et je prie ce matin, éternel Dieu, que ta parole puisse avoir un impact réel dans la vie de tes enfants. Je prie, éternel, que cette parole change réellement un cœur dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Le thème que je nous propose ce matin, je l'ai intitulé « Le plan de Dieu pour David face aux actions d'Ish-Bosheth ». Le plan de Dieu pour David
face aux actions d'Ish-Bosheth. Je pouvais le dire autrement, le plan de Dieu pour ma vie face à l'opposition de ceux qui m'entourent. Le plan de Dieu pour ma vie face à l'opposition de ceux qui m'entourent. Amen. En guise d'introduction, pour introduire ces messages de ce matin, l'histoire d'Israël, nous la connaissons un tout petit peu. Ce peuple qui a été en esclavage en Égypte a vu la main de Dieu sur lui. Le Seigneur a ouvert les portes et a permis à ces peuples, l'histoire elle est longue, je ne vais pas l'expliquer, mais a permis à ces peuples de pouvoir sortir de cette situation dans laquelle il était, afin de pouvoir aller vers une terre qu'il avait promis à ces peuples. Il va donc organiser toutes ces choses dans des situations que nous connaissons pour que ces peuples arrivent à sortir d'une situation d'esclavage pour une situation de liberté. Ces peuples qui étaient en Égypte, en esclavage, sous le contrôle des Égyptiens, va donc vivre la liberté. Mais il y a une marche pour cette liberté, une marche vers la terre que le Seigneur a promis à ces peuples. Et dans cette circonstance, alors que le Seigneur a eu à faire la promesse aux enfants d'Israël, il leur a dit, à chaque fois je mettrai à la tête d'Israël un homme, un prophète, un juge, afin de pouvoir vous orienter sur ce qu'il faut faire, afin de pouvoir vous donner des instructions sur des choses qu'il faut faire, sur comment vivre sur ces terres que je vous ai données. Le peuple d'Israël a donc vécu pendant plusieurs années avec des juges qui s'est succédé à la tête d'Israël en train de pouvoir dire ce que le Seigneur prévoit et en même temps conduire ce peuple. Mais au bout d'un moment, lorsque les enfants de Samuel se sont mal comportés, le peuple d'Israël a décidé, « Seigneur, nous voulons être comme toutes les autres nations, nous voulons nous aussi avoir un roi. » Alors, lorsqu'ils font ils vont voir le prophète Samuel pour lui dire, nous voulons nous aussi avoir un roi comme il existe de rois dans d'autres nations, dans d'autres royaumes. Cette proposition, bien qu'elle déplaît à Dieu, mais le Seigneur va répondre à cette proposition. Il va donc permettre à ce que Israël puisse avoir son premier roi. Un premier roi qui arrive dans une situation où on peut se permettre de dire c'est un peu le résultat du hasard, ou encore c'est une loterie, ça n'arrive pas tout le temps. Un homme qui avait été envoyé par son père, parlant bien de Saül, qui a été envoyé par son père afin de pouvoir chercher le troupeau qui s'était égaré, va se retrouver avec le concours des circonstances dans une situation où au bout de 3 jours de recherche, il est incapable, il n'arrive pas à retrouver le troupeau. Et celui qui l'accompagnait va lui dire, je connais dans cette ville un homme qui est respecté, parlant de Samuel. Cet homme qui est respecté va certainement nous dire où se trouve le troupeau que nous sommes en train de chercher. Au bout de 3 jours de recherche, alors qu'il est fatigué, il a l'intention de rentrer chez lui. Il va avoir cette proposition de cet homme qui l'accompagnait. Allons rencontrer cet homme. Allons rencontrer Samuel. Il va donc rencontrer Samuel dans cette circonstance-là et il arrive alors que le peuple était en même temps en train de demander à ce que le Seigneur puisse leur donner un roi. Le Seigneur va dire à Samuel, il y a un homme qui viendra, c'est lui que tu vas oindre afin qu'il devienne le premier roi d'Israël. Et c'est dans ces contextes-là que Saül va devenir le premier roi d'Israël. Oint avec des promesses, mais il sort de nulle part, inconnu. Mais il va devenir le premier roi d'Israël. Il va conduire donc ses peuples pendant plusieurs années. Mais cet homme qui avait les promesses de Dieu, cet homme qui avait été choisi par Dieu pour devenir le roi d'Israël, va se méconduire. Il va faire preuve d'infidélité. Au lieu de respecter ce que le Seigneur lui a dit, il va se conduire à sa façon. Il va réaliser ce qui était justement interdit. Des choses qu'il avait lui-même eu à interdire, il va être celui qui le réalise. Alors qu'il est en train de chercher à aller livrer un combat, il ne sait pas ce qui se passe, il va aller consulter une personne, une femme qui consulte les morts. Une femme qui peut lire, ou plutôt faire appel aux morts afin de pouvoir lire et écouter ce qu'ils ont à dire. Cet homme qui avait été choisi par Dieu va faire preuve d'infidélité. Alors que le Seigneur lui dit, va, détruis Amalek et tout ce qu'il y a dans ces territoires. Il va aller sur place, il va laisser le roi en vie. Il va laisser le roi en vie, il va en profiter pour récupérer tout ce qui était bon. Les bons animaux, les animaux qui étaient en bonne santé. Il va faire toutes ces choses. Mais c'était un homme qui avait la promesse de Dieu. C'était un homme qui avait sur lui la grâce de Dieu. Il va donc se désorienter.
Et dans cette circonstance, il va encore commettre une autre infidélité alors qu'il a fallu qu'il attende que Samuel arrive avant de pouvoir réaliser le sacrifice. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même réaliser le sacrifice alors qu'il n'avait pas la qualité de le faire. Cet homme est en train de saper le loi de Dieu. Cet homme est en train de faire les choses à sa façon alors qu'il avait été choisi par Dieu, alors qu'il avait été pris de la plus petite tribu d'Israël, la tribu de Benjamin, la plus petite tribu. Il va donc se comporter de cette façon-là. Et dans ces circonstances, le Seigneur va choisir un autre homme. Il va choisir David, et c'est le texte que nous venons de lire. Il va choisir David dans ces circonstances. Il va dire à Samuel, va dans la famille de David, va oindre David. Il arrive sur place, on sait ce qui s'est passé. Il va finir par oindre David, qui n'était pas sur place, qui était en train de paître le troupeau de son père. Et comment cela, alors que Saül est en train de commettre des actes d'infidélité, commence à une période sombre de l'histoire d'Israël, très sombre, où des conflits avec des Philistins vont éclater. À chaque fois, les conflits éclatent. Et il y a donc un déchirement interne. Et dans ces mêmes circonstances, dans ces mêmes conditions, ce peuple qui a connu son premier roi, dans un combat contre les Philistins, va également vivre la mort de ses premiers rois. Ce roi qui va se battre, il va mourir aux côtés de ses enfants. Ses enfants vont donc mourir à ses côtés. Le roi, cet homme qui a été choisi par Dieu, qui avait été le choix de Dieu, va donc mourir dans des conditions incroyables, inimaginables. Un roi qui meurt dans ces conditions-là. Quelle honte. David va donc être roi pour remplacer Saül. Mais lui également va faire face à une opposition. Le plan de Dieu sur David, alors qu'il avait le plan de Dieu sur lui, le plan de devenir roi d'Israël, il va donc faire face à une opposition de taille. Au lieu de devenir roi en remplacement de Saül qui est mort, il va régner que sur une partie d'Israël, sur Juda. Toutes les autres tribus sont sous le contrôle d'un homme qui va jouir de l'intronisation à cause peut-être de son rapprochement avec son oncle Abner. L'oncle Abner va introniser le fils de Saül, Ish-Bosheth. Ish-Bosheth va donc accéder à la royauté. Mais Seigneur, tu avais promis la royauté à David. Tu avais dit qu'il allait remplacer Saül. Qu'est-ce qui se passe? Mais que fait Ish-Bosheth à la tête d'Israël? Cet homme va bouleverser ce qui peut être considéré comme un plan qui avait été bien fait. Alors que David avait ses plans en tête, je remplacerai cet homme à la tête d'Israël. Il va plutôt vivre Ish-Bosheth qui se présente. Quelle désillusion pour David. Pendant 7 ans, il va rester roi, régner sur Juda pendant 7 ans. Il ne va régner que sur une partie d'Israël. Il ne va régner que sur une petite partie d'Israël. Alors que pendant 2 ans, Ish-Bosheth est en train de régner. Est en train de régner sur tout Israël. Alors qu'il régnait sur tout Israël, Ish-Bosheth, David n'avait qu'une partie, il n'avait que Juda. Mais la Bible me dit, entre-temps, alors qu'il ne régnait que sur Juda, Ish-Bosheth régnait sur la grande partie d'Israël. Mais la Bible me dit, entre-temps, la puissance de David grandissait. Entre-temps, pendant qu'il n'avait pas tout le contrôle d'Israël, il n'avait qu'une partie de la promesse, mais entre-temps, sa puissance grandissait. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui s'attend à des promesses de Dieu, quelqu'un qui a reçu la promesse de Dieu, mais a l'impression de vivre une partie de la promesse. J'aimerais te dire une chose. Il va falloir que tu montes en puissance avant de pouvoir atteindre certaines promesses. Il va falloir que tu montes en puissance. Il y a des choses pour les avoir. Tu peux les avoir, mais tu n'auras pas la capacité pour faire face aux défis qui sont appelés à vivre, que sont appelés à vivre ceux qui vivent ces promesses. Tu as certes des promesses d'atteindre un niveau beaucoup plus important. Il est important que tu montes en puissance afin de pouvoir faire face à ces défis qui viendront quand tu auras atteint ce niveau important. Il va donc vivre cette situation où il est en train de monter en puissance. Il monte en puissance, mais il n'a qu'une partie de la promesse. Il n'a que Juda. Et face à ces défis, il est en train de monter. Dans cette situation, il est en train de monter. Mais la Bible me dit, après quelques années, il va reconquérir tout Juda, mais tout Israël. Mais il s'est passé de choses avant qu'il arrive à reconquérir tout Israël. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'être dans le plan de Dieu,
Être dans le plan de Dieu ne signifie pas être épargné des combats. Si l'on forme de complot contre toi, cela sera sans effet. Tu vivras des combats, mais tu seras dans le plan de Dieu. Je me dis une chose, une deuxième, qu'être dans le plan de Dieu, ce n'est pas être épargné d'une trahison interne. Tu es dans le plan de Dieu, mais ceux qui sont tout autour de toi te trahissent. Être dans le plan de Dieu, ce n'est pas être épargné de toutes ces histoires. La troisième chose, c'est qu'être dans le plan de Dieu ne signifie pas avoir l'accord de Dieu pour tout. Tu peux être dans le plan de Dieu et tu as une bonne intention, tu veux poser un acte qui est bon et louable, mais le Seigneur te dit non. Et il faut que nous arrivions à le comprendre, qu'on peut bien être dans le plan de Dieu et recevoir le nom de Dieu pour certaines choses. Alors que David était dans le plan de Dieu, alors que c'était un homme qui était dans le plan de Dieu, il va avoir une bonne intention, celle de construire le temple. Mais le prophète Nathan va lui dire, ce n'est pas à toi de le faire. David, tu as une bonne intention, mais ce n'est pas à toi de le faire. Tu peux être dans le plan de Dieu et recevoir le nom de Dieu. C'est possible. David va donc se trouver dans ce contexte où il est en train d'acquérir la royauté qui lui avait été promise, mais il fait face à des difficultés. Il va faire face à un autre plan, le plan d'un homme qui s'appelle Ish-Bosheth. Le plan d'un homme qui va se lever afin de pouvoir brouiller un tout petit peu les pistes. Il va faire face à cette situation-là. Le plan de l'homme va donc faire face au plan de Dieu. Le plan d'Ish-Bosheth va faire face au plan de Dieu pour David. Le chrono d'Ish-Bosheth qui est en train de tourner fait face au chrono de Dieu pour David. Il va donc être dans cette situation-là. Et j'aimerais nous dire, avant d'aller plus loin, nous donner quelques vérités sur le plan de Dieu pour tout un chacun de nous. La première vérité, c'est que le plan de Dieu sont durables et s'impose à tous ceux qui s'y opposent. J'aimerais te dire ce matin que si tu es dans le plan de Dieu, si tu vis le plan de Dieu, sache que personne ne peut s'opposer à ce plan que Dieu a pour toi. Aucun plan ne peut donc s'opposer au plan de Dieu. Pourquoi le plan de Dieu est durable? C'est parce qu'il peut s'adapter dans le temps. La situation peut changer. Alors qu'il t'a fait une promesse, tu es en train de voir que la situation est en train de changer, que cette promesse d'atteindre ce que Dieu t'a donné peut peut-être pas arriver. Mais j'aimerais te dire une chose, il est le maître des temps et des circonstances. Si ces circonstances-là changent, sache que le plan de Dieu s'adapte à ces circonstances. Le plan de Dieu est durable. Dans Psaume 33, David va dire, l'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement. Le projet de Dieu, de son cœur, sont donc de génération, vivent de génération en génération. La deuxième vérité sur le plan de Dieu, si tu es dans le plan de Dieu, tu dois le savoir, c'est que dans le plan de Dieu, certaines promesses peuvent venir avec, ou certaines personnes peuvent venir avec les bonnes intentions, dans l'idée de nous aider d'atteindre ces plans. Mais j'aimerais te dire ce matin, c'est que toute bonne intention ne concourt pas à l'accomplissement du plan de Dieu. Toute bonne intention que la personne qui se ramène pour te faire voir qu'il a des bonnes intentions, qu'il peut t'aider à accomplir ce que tu dois avoir, ne concourt pas toujours au plan de Dieu. Alors que Joseph est en train de subir tout ce qu'il est en train de subir avec ses frères. Alors qu'ils ont résolu de le tuer. Ruben va dire, non, ne les tuons pas, il faut qu'on les jette dans un trou. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il, dans son cœur, il avait résolu de le récupérer et de le renvoyer vers son père. Mais Ruben, tu as des bonnes intentions pour Joseph. Ruben, ses intentions sont bonnes. Elles permettent de préserver la vie de Joseph. Mais ses intentions ne permettent pas que le plan de Dieu s'accomplisse. Tu es en train de brouiller le piste pour Joseph. Ruben, qui avait toute cette intention, qui avait la bonne intention, ne sait pas que sa bonne intention ne concourt pas à l'accomplissement du plan de Dieu. Le Seigneur avait un plan pour Joseph. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il vivait pour qu'il devienne plus tard le gouverneur d'Égypte. J'aimerais te dire ce soir, ce matin, si tu es dans le plan de Dieu et qu'une personne se ramène avec une bonne intention, c'est bien toutes ces intentions, mais toutes les bonnes intentions ne concourent pas au plan de Dieu. La troisième vérité, c'est que les moyens et les méthodes utilisées par Dieu ne nous plairont pas toujours. Mais l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies va être pour nous l'objet de louange et de l'adoration. Alors que Joseph a été vendu,
Sa tunique, ce qui représentait sa gloire, c'était spécial, elle était spéciale, cette tunique. Elle va être déchirée par ses frères. La seule chose sur laquelle il pouvait s'appuyer, même en partant, il pouvait dire, ça c'est un souvenir de mon père. Ça a été déchiré par ses frères. Il n'a plus rien, plus de souvenirs. Et dans ces mêmes conditions, il va par la suite vivre des situations beaucoup plus compliquées. Alors qu'il arrive en Égypte, il pense que la situation va peut-être s'améliorer. Il va vivre l'expérience de chez Potiphar. Une expérience malheureuse qui va le conduire en prison. Et il a fallu que cette situation arrive pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Il a fallu donc que cette situation arrive, qu'il devienne plus tard gouverneur d'Égypte pour que cette situation s'accomplisse. Et alors qu'il est en train de vivre ces choses, David va dire deux choses. À la naissance de Manassé, il va dire « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père ». L'accomplissement du plan de Dieu nous donne de pouvoir voir les choses clairement et d'avoir une autre vision des choses. Et à la naissance d'Éphraïm, il va dire « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de ma souffrance ou de mon affliction ». Et la fécondité dans ce cas d'espèce, il ne s'agit pas simplement du fait d'avoir un enfant, parce qu'il avait déjà un enfant, mais c'est le fait de pouvoir voir ses projets et ses visions être réellement enfantés. Dieu l'a rendu fécond. Toutes ces promesses qu'il avait ont été réalisées. Toutes ces promesses qu'il avait reçues de Dieu se sont accomplies. Il se voyait grand. Il voyait que ses frères étaient en train de se prosterner devant lui. Même s'ils ne sont pas encore arrivés là ou qu'ils sont arrivés là, mais il est en train de vivre ces choses en train de s'accomplir. Le Seigneur l'a rendu fécond dans le pays de son affliction. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, t'inquiète pas, les voies de Dieu sont parfaites. Tous les moyens qu'il utilise pour accomplir sa promesse sont parfaits. Il n'y a rien qui souffre d'un défaut. Même quand ça donne l'impression de ne pas être parfait, dis-toi que pour Dieu, cette voie-là est parfaite. Et si ce matin, tu traverses des situations difficiles, tu as un but, tu as une promesse devant toi, mais tu as l'impression que ces situations que tu traverses sont compliquées, dis-toi une chose, tu atteindras cette promesse, même si tu passes par des situations difficiles. Même si les voies que tu empruntes sont compliquées, beaucoup trop de courbes, ce n'est pas une ligne droite. Dis-toi que le Seigneur te permettra d'atteindre cet objectif. Oh, j'aime un orateur qui a l'habitude de dire, le Seigneur peut te dire, je vais t'emmener à Paris alors que tu as abordé, mais il te fait passer par Toulouse et Montpellier. Tu vas te poser des questions, mais Seigneur, tu arrives même en Espagne, mais ce n'est pas là Paris. Il sait pourquoi il te fait passer par là. Joseph avait donc des visions, une promesse. Mais ce n'était pas encore arrivé. Ce moment d'accomplissement n'était pas encore arrivé. La quatrième vérité, c'est que le plan de Dieu peut tarder, mais nous avons une assurance qu'il s'accomplit toujours. Le plan de Dieu s'accomplit toujours. J'aimerais, avant d'aller plus loin, donner un témoignage vite fait en ce qui me concerne. J'ai fini un stage à Paris dans un bureau d'études, un très bon bureau d'études, alors que tout s'est passé très bien, alors que j'avais même des promesses. J'ai eu à m'entretenir avec ma responsable qui me fait des propositions. Tu es intéressé à l'idée de rester? J'ai dit, ben ouais, pourquoi pas, ça m'intéresse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Au bout de quelques jours, à la fin de mon stage, ils ne disent rien. Mais une chose me touche, c'est qu'en ce même moment-là, ils recrutent une autre personne. Quelqu'un qui vient d'arriver, qui ne maîtrise rien. Et c'est à moi de former cette personne. Je vais donc vivre cette situation, une personne qui vient de Lyon, recrutée à Lyon pour travailler à Paris. Je traverse cette situation et je finis mon stage. Je trouve une opportunité juste avant la fin de mon stage. Et après, je suis en train d'échanger avec un frère qui va me dire, Seigneur, mon ami, si tu as manqué cette opportunité, sache que plus grand va arriver. Et quelques temps après, je reçois une offre où on me dit, postule pour avoir le poste de chargé de mission. Je vais donc postuler. Au moment où je passe mon entretien, tout se passe bien, je suis pris. Ils vont m'appeler plus tard pour me dire, ce n'est pas le poste de chargé de mission, c'est le poste de chargé de projet, chef de projet. Alors que dans le bureau d'études où j'étais, c'était chargé d'études, le poste que j'ai visé, ingénieur d'études et après chef de projet. Le Seigneur sait comment il accomplit les choses. Le plan de Dieu, ça peut tarder. Si je ne l'ai pas eu en ce moment-là, je l'ai eu plus tard. Le plan de Dieu, ça peut prendre du temps, mais ça finit toujours par s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un que le plan de Dieu s'accomplisse toujours. La cinquième vérité, c'est que le plan de Dieu ne concerne pas que les grandes choses. Il est incorrect de penser que le plan de Dieu ne sont faits que pour des grandes choses.
Le plan de Dieu sont faits de manière à ce que lorsque ça arrive, que cela soit un témoignage pour certains. Alors que les fils des prophètes qui entouraient Élisée se sont rendus compte que la tente, elle est petite. Elle ne peut pas prendre toute l'équipe, tout le monde. Ils vont décider, ils vont dire, on va essayer d'aller couper les trucs pour essayer d'étendre la tente. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans cette circonstance, quelqu'un qui avait eu emprunté un instrument, cet instrument va tomber dans l'eau. Mais le plan de Dieu, c'était que ce miracle qui a été accompli par Élisée arrive. Alors qu'il va jeter un bois, tout le fer va surnager. Il a fallu que cette petite circonstance arrive pour enseigner ces fils de prophètes. Une histoire peut donc paraître banale, assez simple aux yeux des hommes, mais cette histoire est un enseignement pour plusieurs. Une histoire à ne jamais négliger. La sixième vérité, c'est que le plan de Dieu ou les projets de Dieu sont les meilleurs. Il dit qu'il connaît le projet qu'il a pour nous. Il n'a pas de projet de malheur, il a plutôt le projet de bonheur. Et ce qui est bonheur est meilleur pour nous. Ce qui est bonheur est bon pour nous. Et dans cette situation, David va faire face à Is-Bosheth, un homme qui sort de nulle part. Mais qui est Is-Bosheth dans le texte que nous venons de lire? Is-Bosheth, c'est le fils de Saül. Alors que les enfants de Saül sont morts, alors que certains sont morts au combat, alors qu'Absalom est mort, Is-Bosheth était un peu celui, je dirais, qui était bien positionné pour peut-être accéder à la royauté. Mais une chose, Is-Bosheth n'avait pas la promesse. C'est un homme qui n'avait pas la promesse, mais qui savait que par rapport à son rang, il avait donc le droit de pouvoir accéder à la royauté. Et qu'est-ce qui va se passer avec son oncle Abner? Ils vont s'organiser afin de pouvoir lui donner le trône, l'introniser. Et le mot Is-Bosheth, c'est la liaison de deux mots. Ish qui signifie homme ou humain, Bosheth qui signifie chose honteuse. Et certains commentateurs disent que Is-Bosheth est plutôt un nom prophétique. C'est un nom qui détaillait déjà la manière dont cet homme allait mourir, de manière honteuse, et mettre fin à la dynastie de Saül. Il est donc le fils de Saül, le fils d'un roi qui espère lui aussi régner à la tête d'Israël. Alors qu'il est en train de dormir, alors qu'il est en train de faire son petit somme de midi, c'est là qu'il va être tué par ceux qui étaient ses capitaines, des hommes qui l'entouraient. S'il faut retenir 3 informations sur Is-Bosheth, c'est que la première information, c'était donc le fils du roi, le fils de Saül. Il était donc bien placé pour accéder au trône. La deuxième information, c'est que Is-Bosheth va se servir de moyens pas très corrects pour accéder au trône. Il va s'arranger alors qu'il n'a pas la promesse pour devenir roi d'Israël. La troisième information, c'est que, nous l'avons vu dans la Bible, c'est que son règne n'a pas duré longtemps. J'aimerais vous dire une chose, ceux qui essayent de prendre ce qui est à vous ne régneront pas longtemps avec ce qu'ils ont eu. Ce qui est à vous reviendra à vous, quel que soit le temps que cela va prendre. La dernière information, c'est que Is-Bosheth, c'est un obstructeur de la promesse de Dieu dans notre façon de voir les choses. Si les plans pour Dieu, au niveau de Dieu, sont parfaits, à notre niveau, on peut avoir l'impression qu'il y a un Is-Bosheth qui est en train de brouiller les pistes. Alors que nous voyons les choses aller sur une ligne droite, nous ne comprenons pas, il y a un événement qui arrive et qui change tout. Donc si Is-Bosheth est un homme, Is-Bosheth peut être donc ces situations qui viennent et déstabilisent les promesses que nous avons et souvent jettent le doute dans nos cœurs. Is-Bosheth peut être un homme, mais il peut être aussi un obstacle que nous avons alors que nous nous attendons à un emploi. Tout est bien fait, on a envoyé tous les documents. Mais un mail qui arrive avec un Is-Bosheth qui te dit cette proposition va d'être retirée. Cette offre a été retirée. Is-Bosheth peut aussi être cette situation qui arrive alors que nous avons passé un entretien d'embauche et que tout s'est bien passé. On nous a même fait la promesse d'embauche. Mais quelques temps après, entre la promesse et la réalisation de la promesse va naître un Is-Bosheth. Une situation qui va venir et déstabiliser cette promesse que tu avais. La troisième chose, c'est que c'est un détail de dernière minute qui peut venir et annuler pratiquement tous les plans, alors que tout avait été préparé. Mais une chose est sûre ce matin, j'aimerais rassurer quelqu'un, que si Is-Bosheth peut déstabiliser, si Is-Bosheth peut retarder, Is-Bosheth ne va jamais empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies. Jamais. Il peut déstabiliser, il peut créer une sorte de déstabilisation dans ce que nous avons, dans la vision que nous avons, mais il ne va jamais mettre fin au plan de Dieu dans nos vies.
Et souvent, Ishbosheth peut naître de deux origines. La première origine, c'est qu'il peut venir de nous-mêmes, de ceux qui nous entourent, ceux qui sont proches de nous, qui constituent notre entourage très proche, des gens qui sont autour de nous, qui deviennent des Ishbosheth de nos vies. Samson a connu cette situation avec Dalila et les Philistins. Cette femme qui était à ses côtés va jouer un tout petit peu le rôle d'Ishbosheth, va mettre fin à ce qui pouvait être la promesse de cet homme. Mais cette femme n'a pas mis complètement fin à la promesse de cet homme. La Bible me dit que lorsqu'il a été sorti, on l'a sorti comme un instrument, comme un jouet, afin qu'il puisse égayer le public. Une chose s'est passée, c'est qu'il a fallu qu'ils se tiennent entre deux colonnes pour que leur joie prenne fin, pour que leur fête s'arrête. Ishbosheth a certainement retardé ce qui devait arriver, mais il n'a pas mis fin à cela. La deuxième source, c'est que Ishbosheth peut avoir une origine extérieure. C'est des gens qui nous voient simplement et arrivent à détecter une étoile, arrivent à détecter qu'on a quelque chose de grand, arrivent à détecter qu'on a quelque chose qui sort d'ordinaire. Alors qu'ils sont en train de nous voir, ils se disent, on doit tout faire pour empêcher cette sœur ou ses frères de pouvoir atteindre à une autre dimension. Il va créer certaines instabilités, il va peut-être te plonger dans la distraction afin que tu t'éloignes de l'objectif. S'il peut avoir une origine interne, Ishbosheth peut aussi avoir une origine extérieure. Rien donc ne peut arrêter le plan de Dieu dans nos vies, quel que soit ce que Ishbosheth est capable de faire. Mais dans le raisonnement de David, cet homme qui a joui de la grâce de Dieu, cet homme qui a été oint pour devenir roi d'Israël, on peut nous aussi entrer dans le raisonnement de David pour comprendre. On se met à sa place, mais j'ai été oint pour devenir roi d'Israël. Qu'est-ce que Ishbosheth fait à la tête d'Israël? Pour David, peut-être que la compréhension ou encore recevoir l'onction pour devenir roi d'Israël signifiait venir juste après Saül. Dans son interprétation, nous pouvons dire que devenir roi d'Israël en remplacement de Saül signifie occuper le trône en remplacement de Saül. Il pouvait dire c'est faire une sorte de remise et reprise civilisée de pouvoir entre lui et David. Ou si Saül meurt, David le remplace. Faire cette passation civilisée de pouvoir. Mais dans la conception de Dieu, remplacer Saül, alors qu'il veut que David remplace Saül, cela pouvait signifier écrire son histoire au-delà de ce que Saül avait fait. Écrire son histoire au-delà de ce que Saül avait eu à faire. Que son passage à la tête d'Israël permette d'effacer ou d'oublier les pages sombres du passage de Saül. Alors que notre interprétation peut être différente, mais l'interprétation de Dieu est la meilleure interprétation. J'aimerais que tu sois à la tête d'Israël pour que tu effaces ces pages sombres d'Israël. Dans la deuxième interprétation, cela pouvait dire régner sur tout Israël et Juda. Ishbosheth n'a régné que sur une partie d'Israël. David, en ce moment-là, n'a régné que sur Juda. Mais pour Dieu, il fallait que David règne sur tout Israël. La deuxième chose, c'est que cette interprétation peut dire avoir plus d'influence que ce qu'avait Saül par rapport à son peuple et à tous ceux qui l'entouraient. Et la quatrième interprétation, ça peut dire avoir effectivement réalisé cette passation de pouvoir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a eu effectivement passation de pouvoir. Cet homme qui va ramener l'information à David comme quoi Saül a été tué, il va ramener les emblèmes du pouvoir. Il va le lui donner. Même si David va décider de le tuer parce que c'était une nouvelle qui ne lui faisait pas toujours plaisir ou pas forcément plaisir, mais il va récupérer les éléments qu'il faut pour régner à la tête d'Israël. Mais pour que David voie le plan de Dieu dans sa vie s'accomplir, pour que David expérimente le plan de Dieu dans sa vie, il a fallu que cet homme passe par 3 engagements. Il a fallu que cet homme réalise 3 engagements qui vont concourir à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Et ces 3 engagements nous concernent également. Le premier engagement, c'est que cet homme avait pris l'engagement vis-à-vis de Saül, de ne pas toucher à Saül ni à la famille de Saül. Cet homme a pris cet engagement vis-à-vis de Dieu. Je ne toucherai pas à un cheveu de Saül ni à un cheveu d'un membre de sa famille. Il va respecter cet engagement. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que nous ne changeons pas lorsque nous voyons que la personne qui est en train de nous maltraiter est dans une situation d'instabilité, qu'on a la possibilité de poignarder cette personne.
nous disons que nous pouvons bien sauter sur l'opportunité et le faire. Mais David a fait un engagement. Et cet engagement, il est allé jusqu'au bout. Au bout de cet engagement. Il va donc refuser de faire cela coûte que coûte. Il va donc refuser de poser cet acte. Il va respecter l'honneur qu'avait Saül parce que c'était le premier roi d'Israël. Et d'ailleurs, il va poser un acte fort lorsqu'on lui apprend que le peuple de Jabès a récupéré le corps de Saül. Il va même aller plus loin, alors que Saül était cet homme qui le poursuivait. David va conclure une alliance avec ce peuple parce qu'ils avaient posé un acte bon. Et il va encore aller plus loin plus tard. Méphibosheth, un perclus, cette descendance de Saül, fils de Jonathan, lui qui a perdu ses pieds parce qu'au moment où la bagarre a commencé, le combat a commencé, la personne qui le transportait l'a lâché, il est tombé, ses pieds se sont cassés. Cet homme, plus tard, David va lui faire du bien. David va lui faire du bien. Il va dire, n'existe pas un homme de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien. Quel cœur avait cet homme, David, afin de faire du bien à quelqu'un qui t'a pourchassé toute ta vie, à quelqu'un qui a voulu ta mort toute ta vie. Il va donc poser cet acte-là. Le deuxième engagement qui va concourir à l'accomplissement de ses plans, c'est que David savait attendre le go de Dieu. C'était un homme qui attendait le bon moment afin de pouvoir faire ce que le Seigneur lui dit de faire. La Bible me dit que lorsqu'il devenait de plus en plus fort, il avait la possibilité d'aller attaquer. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre le bon moment. Il va attendre quand Dieu va lui dire, maintenant tu peux aller, tu peux le faire, afin de pouvoir régner sur tout Israël. Il va donc attendre le moment parfait, le moment idéal, afin de pouvoir régner sur tout Israël. Il a la promesse, il sait qu'il a les moyens, il sait qu'il a la force qu'il faut, mais il va attendre le bon moment. Combien nous sommes pressés, nous? Combien nous sommes pressés lorsque nous voyons certaines opportunités? Au lieu d'attendre que le Seigneur nous dise d'aller, au lieu d'attendre que le Seigneur nous dise qu'on peut le faire, nous le faisons à notre manière. Nous faisons certaines choses comme nous l'entendons, sans avoir le go de Dieu. David a su attendre le go de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Attendre le go de Dieu permet donc à Dieu de pouvoir aligner les circonstances. Ce n'est pas qu'il est en retard, il n'est pas en retard, mais il aligne les circonstances de manière à ce que lorsqu'il va te dire d'aller, que tout soit bien et fin prêt pour que tu puisses accéder à ce qu'il t'a promis. Attendre le go de Dieu, c'est laisser le temps à Dieu de pouvoir faire les choses de la meilleure des manières afin que nous puissions accéder pleinement à ce qu'il nous a promis. David va attendre le go de Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si alors que tu as eu à attendre, mais tu as l'impression que des gens travaillaient nuitamment pour récupérer ce qui est à toi, tu as l'impression que certaines personnes ont travaillé nuitamment afin de pouvoir te donner de vivre le chèque. J'aimerais te dire une chose, que ces gens qui ont travaillé nuitamment viendront en plein jour afin de te rendre ce qui est à toi. Abner qui a travaillé nuitamment afin de pouvoir donner le pouvoir à Ishbosheth. Et c'est lui qui va venir en plein jour afin de pouvoir dire à David, je vais te rendre le pouvoir que je t'ai pris. Je vais te rendre ce pouvoir qui était à toi. Je vais te rendre ce qui est à toi. Que les succès éphémères de ceux qui nous entourent, que les succès éphémères de nos ennemis ne nous laissent pas croire que les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans nos vies. Si nous voyons nos ennemis fêter, laissons-les fêter. Mais nos promesses, celles que le Seigneur nous a faites, il finit toujours par le réaliser. La troisième chose, c'est le troisième engagement que David a eu à faire. C'est qu'avant de faire quoi que ce soit, cet homme, s'il avait l'habitude d'attendre le go de Dieu, il avait aussi l'habitude de consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Combien de fois, lorsque nous voyons une opportunité se présenter devant nous, nous n'avons même pas besoin d'attendre ou de consulter Dieu. Nous n'avons même pas besoin de prier. Et on s'est dit, on va prendre l'opportunité, on ira prier après. On va accéder à cette opportunité qui se présente devant nous et la prière, on va la faire après. Mais David va faire les choses d'une autre façon. Il va d'abord consulter Dieu avant de monter combattre. Il va donc consulter Dieu avant d'aller affronter le monde. Il va donc consulter Dieu avant de se présenter devant le monde. Et ce matin, j'aimerais que cela soit notre engagement.
que nous apprenions à consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Que nous apprenions à nous tourner vers Dieu avant de faire quoi que ce soit, même pour la chose qui paraît simple et petite. Que nous soyons capables de nous tourner vers Dieu pour poser la question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu aimerais que j'accomplisse? Qu'est-ce que tu veux que je réalise? Ne sautons pas sur les opportunités. Ne sautons pas avant tout sur les opportunités, mais consultons Dieu avant de pouvoir sauter sur certaines opportunités. Alors que je suis en train de finir, j'aimerais que la chorale remonte. Je vais donner quelques leçons qui peuvent être tirées de ce message, de cette vie de David et de toutes ces expériences qu'il a eu à vivre. La première leçon de ce message, c'est que les promesses de Dieu, comme je l'ai dit, finissent toujours par s'accomplir. David a compris cela. Alors que les hommes courent après le temps, David a compris, je ne vais pas courir après le temps, je veux courir derrière le Dieu qui est le maître de temps. David a compris, je ne veux pas courir après le temps, je veux plutôt m'attacher à ce Dieu qui est le maître de temps. La deuxième leçon que ce passage, ce texte que nous avons lu, ce message que nous donne, c'est que notre attitude face aux situations que nous pouvons rencontrer, qui créent des obstructions au plan de Dieu, démontre notre niveau de maturité. Pour qu'on comprenne que tu es mature face à certaines situations, pour qu'on comprenne que tu es mature face à certaines situations, il faut que tu arrives à avoir une attitude qu'il faut. Pas besoin de paniquer quand rien ne va. Pas besoin de paniquer quand les choses n'avancent pas. Pas besoin de paniquer quand tu as l'impression que tu n'as pas ou le résultat de tes prières semble être contraire à tes attentes. Pas besoin de paniquer quand tu sais que tu pries, même si ce que tu es en train de demander n'est pas encore arrivé, mais tu t'es dit quand même que ça finira par arriver. La troisième chose, c'est que les promesses de Dieu dans nos vies ne signifient aucunement la fin des combats et des batailles. Tu peux avoir la promesse de Dieu et vivre de combats. Tu peux avoir la promesse de Dieu et rencontrer des difficultés. Tu peux avoir la promesse de Dieu et vivre des situations compliquées. Mais dans cette situation, dans ces circonstances, il est important pour nous de pouvoir nous attacher à Dieu. Il est important pour nous de pouvoir rester connectés à Dieu. Alors que ce matin, tu es peut-être arrivé avec certaines difficultés, avec certains problèmes. Tu as l'impression que le plan de Dieu pour toi est en train de changer. Un peu comme si tu étais dans un bateau et ce bateau qui allait vers un objectif, il commence à chavirer. Tu as l'impression que des situations sont en train de te pousser à croire ou à douter de la promesse que tu as reçue. J'aimerais que nous nous levons, que nous commençons à prier pour le plan de Dieu dans nos vies. Si nous traversons des situations difficiles, si nous vivons des situations compliquées, ces combats peuvent arriver, les difficultés peuvent arriver, mais ces choses n'empêchent pas Dieu de pouvoir accomplir ses plans dans nos vies. Que quelqu'un commence à prier pour le plan de Dieu dans sa vie. Peut-être que tu rencontres Is-Bosheth, des situations qui brouillent les pistes. Peut-être que tu rencontres Is-Bosheth, des situations qui te découragent, qui retardent le plan de Dieu dans ta vie. Mais j'aimerais te dire ce soir que ces plans vont s'accomplir. Commence à prier pour le plan de Dieu pour toi. Commence à prier pour ces choses que tu as ciblées, que le Seigneur t'a promis. Commence à prier pour ta vie, même si tu as l'impression de passer par des situations beaucoup plus compliquées. Si tu as l'impression que les promesses de Dieu dans ta vie tardent, oh, je vais te dire de l'attendre. Mais pendant que tu attends, un Is-Bosheth peut se présenter. Mais que cela ne te décourage pas. Mais que cela ne t'affaiblisse pas. Que cela ne te décourage pas. Alléluia. Pour ces plans que tu as pour moi, Éternel. Je sais que je traverserai des situations difficiles. Je sais, Père éternel, que je pourrai vivre des situations compliquées. Je sais, Éternel Dieu, que l'instabilité peut arriver. Mais je crois en toi, Éternel.
Seigneur, des choses qui brouillent les pistes. Seigneur, je sais, éternel Dieu, que ton plan finira par s'accomplir dans ma vie. Seigneur, que ton plan s'accomplisse éternel. Père, que ton plan s'accomplisse éternel. Seigneur, que ton plan s'accomplisse éternel. Seigneur, que le plan, les promesses que tu m'as faites, éternel Dieu, s'accomplissent. Quel que soit le temps que ces promesses vont prendre, je prie, éternel Dieu, ô Père, que tu accomplisses ces promesses que tu m'as faites. Ces promesses que tu as faites à une personne. Ces promesses que tu as faites à une personne. Seigneur, ces promesses que tu as faites à une personne. Seigneur, ces promesses que tu as faites à une personne éternelle. Accomplis tes promesses, éternel Dieu, dans la vie d'une personne. Accomplis tes promesses dans la vie d'une personne. Accomplis tes promesses dans la vie d'une personne. Donne-nous de pouvoir tenir, même si Père éternel, nous ferons face à Ishbosheth. Donne-nous de pouvoir tenir, même si nous ferons face à des situations compliquées. Donne-nous de pouvoir tenir, même si Seigneur, nous traverserons des situations difficiles. Nous voulons, Père éternel, tenir face à ces situations, éternel Dieu. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, tenir face à ces situations, Père. Donne-nous de pouvoir tenir, éternel. Encore une fois. Jésus, Jésus. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Destinée encore une fois. Encore une fois. Mon chemin. Encore une fois. Jésus. Encore une fois. Je veux rester sur tes promesses. Encore une fois. Et à savoir également, Seigneur Dieu, te consulter avant d'entreprendre quoi que ce soit. Des fois, je reconnais que ça peut être dur, ça peut être difficile. Peut-être que nous n'avons pas ce fruit de la patience. Mais Seigneur, donne-nous tout de même de savoir compter sur toi, attendre ton go et te consulter avant de nous lancer dans quelque entreprise que ce soit. Seigneur, merci de bénir ton serviteur que tu t'es servi pour nous parler. Merci de nous donner, Seigneur, de garder ce message dans nos cœurs afin que ça puisse nous servir dans notre marche avec toi. Les Ishbosheth, il va y en avoir, mais nous voulons savoir compter sur toi parce que ce que tu promets, tu le réalises toujours. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Nous voulons compter sur toi et nous voulons nous appuyer sur toi. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup Christian pour ce message. Que le Seigneur te bénisse et que ce message soit un moyen pour nous de continuer à compter et à nous appuyer sur la grâce du Seigneur. Les paniers des offrandes vont circuler et
Nous allons donner à Dieu ce que nous avons prévu, les dîmes, les offrandes, tout ce que vous avez prévu de donner à Dieu. Merci de le donner. Comme nous le disons toujours, il est possible de donner, de le déclarer aux impôts. Et quand viendra le moment de faire la déclaration des impôts, vous envoyez un mail à égliseparoledusalut.org. On va vous faire parvenir un reçu fiscal. Et vous allez l'exhiber au service des impôts. Vous bénéficierez d'une certaine réduction par rapport au plafond que le service des impôts a fixé. Et pour cela, quand vous donnez les offrandes, donnez de manière à ce qu'on puisse vous identifier. C'est-à-dire, vous pouvez demander une enveloppe, des enveloppes personnalisées qui existent, où vous allez mettre vos coordonnées, telles que ça se présente dans votre carte d'identité. Si aux impôts, vous vous appelez Marie-Hélène, et qu'ici, vous vous appelez Hélène-Marie, c'est votre problème. L'impôt ne reconnaît pas cela. Amen. Parce qu'après, il ne faut pas qu'on me dise, mais pasteur, moi j'avais donné, mais on ne me donne pas le reçu fiscal. Ben, c'est parce que le nom ne correspond pas au nom que vous avez donné. Donc voilà, et nous vous encourageons à soutenir l'œuvre que nous sommes en train de faire. Donc à la fin de la prière, tous les ouvriers, nous allons rester pendant quelques minutes. Je dis bien tous les ouvriers. Vous travaillez à l'accueil, vous nous servez l'eau à boire, vous nous servez un peu de café, vous travaillez à la technique, vous êtes à la chorale. À partir du moment où vous faites quelque chose à l'église, que vous soyez une femme, un homme, un enfant, vous êtes priés de rester à la fin du culte. Alors, comme vous le savez, c'est demain que nous commençons notre programme que nous appelons Église à genoux. Ce programme que nous avons trimestriellement, et nous allons commencer demain avec ce sujet, ce thème. Seigneur, par le Saint-Esprit, fais éclater ta gloire dans ma vie. Amen. Par ton Saint-Esprit, fais éclater ta gloire dans ma vie. Alors, nous allons nous retrouver ici le lundi, donc déjà à partir de demain, nous sommes ici. Mardi, nous allons vous donner la précision parce qu'il y a d'autres personnes qui occupent la salle mardi. Je vais voir avec eux. Sinon, le mardi, vous allez suivre en ligne. Mardi, c'est en ligne. Mercredi, nous sommes ici. Jeudi également, c'est en ligne. Et le vendredi, nous commençons notre séminaire avec notre frère Steve. Steve, c'est l'un des pasteurs de la Parole du Salut, un des assistants du pasteur Noëlla. Il est à Paris. C'est le responsable de la jeunesse du tranche de 26 au-delà. Donc, c'est lui qui sera avec nous. Il est en même temps le responsable de l'intercession. Donc, nous serons avec lui. Et je connais la grâce de cet homme. Je peux vous garantir que nous allons passer de moments merveilleux. Alors, je vous encourage tous, toute l'Église, à être là, présent à ce programme. Donc, déjà de lundi, mercredi et le reste des jours. En général, mardi aussi, nous sommes là, mais c'est un jour qui appartient à d'autres bien-aimés. Mais je verrai et vous allez avoir le message sur Facebook ou sur le lundi quand vous allez venir à la prière. Alors, je nous encourage, des programmes comme celui-ci, ce ne sont pas des programmes à manquer. Seigneur, par ton esprit, fais éclater ta gloire dans ma vie. Donc, venez nombreux, participer à cela. C'est un programme de jeûne et prière. Donc, quand je parle de jeûne et prière, nous commençons déjà aujourd'hui, à partir de 23h59, parce qu'à partir de minuit, c'est lundi. Donc, à partir de lundi, nous sommes en jeûne et prière et nous allons manger léger à partir de 18h. Alors, voilà comment se présente le programme. Tout le jour, je dis bien tout le jour, de 5h à 6h, nous avons la dévotion matinale, c'est-à-dire la prière en ligne. C'est par téléphone de 5h à 6h. Je vais voir où ça va faire seulement par téléphone ou sur Zoom. Tout dépend de vous, mais je crois qu'on va faire ça sur Zoom. 5h, 6h, on est là. Le lien Zoom, je crois que ça ne va pas changer. C'est le lien qu'on a toujours utilisé et on va vous le renvoyer. On va publier ça sur notre page Facebook ou bien on va le mettre dans des différents groupes qui existent. Et si vous n'en avez pas, vous envoyez un message au numéro de téléphone de l'église. On va vous envoyer
le lien Zoom au travers desquels vous allez vous connecter. Donc, de 5h à 6h, c'est la prière matinale. De 12h à 14h, c'est ce que nous appelons séance du midi. C'est-à-dire de 12h juste à 12h45, on va dire ça comme ça. Nous allons prier et après nous allons écouter la parole de Dieu. Après, nous allons avoir des tranches d'1 heure. 15, 16, 14, 15, 15, 16, 16, 17. Alors, tous ceux qui seront disponibles dans la journée et qui aimeraient diriger les temps de prière, vous êtes priés de me voir à la fin du culte. 5h, 6h, il y a des personnes que j'ai déjà désignées qui se connaissent d'habitude, c'est eux qui vont le faire. Mais je parle de la journée, c'est-à-dire 14h, 15h, 15h, 16h, 16h, 17h. Si vous avez le temps et que vous pensez que vous pouvez diriger la prière, venez me voir à la fin. On va se convenir et je vais vous donner le jour que vous allez diriger. Amen. Amen. Bien, nous voulons encore rendre gloire à Dieu. Comme vous le savez, je n'étais pas là. J'étais parti chez nos amis sénégalais. J'étais à Mbour, à 1 heure de Dakar. On a été faire un travail dans l'église Parole du Salut qui est au Sénégal. Le Seigneur nous a assistés, le Seigneur a glorifié son Saint-Nom. Je crois que peut-être dans les années à venir ou l'année prochaine, je ne sais pas, mais il y a un besoin qu'on puisse encore y retourner. Mais en tout cas, nous étions là-bas. C'est un contexte très particulier. Dans une ville comme Mbour, il n'y a que 2 églises. Et tout le reste, ce sont des mosquées, des mosquées, des mosquées, des mosquées, des mosquées. Mais il y a des âmes à sauver. Et la difficulté, c'est que quand tu veux évangéliser quelqu'un, il parle Wolof. Moi, la seule phrase que j'ai su dire, même pas une phrase, il y a seulement 2 mots que j'ai appris. Merci, comment ça va? C'est ce que j'ai appris. Alors, à l'évangélisation, tu ne vas pas dire merci, comment ça va? Il faut parler de Jésus, t'aime, Jésus. Ce n'était pas facile, c'était très compliqué. Alors, on est en train de prier pour eux, le Seigneur est en train de les assister. L'église, elle est toute jeune, mais il y a déjà des natifs, des Sénégalais qui y sont. Mais il n'y a pas que des Sénégalais, il y a des Sénégalais, des Camerounais, des Ivoiriens. Mais en tout cas, c'est une église qui est en train d'évoluer et le Seigneur nous a assistés. Alors, la semaine prochaine, donc dimanche, après l'église à genoux, je voyage encore. Vous allez dire, ah, pasteur, oui, je voyage encore, je retourne au Congo. Pourquoi je vais retourner au Congo? L'église Parole du Salut, l'église dont nous sommes originaires, l'église mère des Paroles du Salut, va totaliser 25 ans. Alors, à cette occasion, tous les pasteurs des églises Paroles du Salut qui sont dans le monde sont invités d'aller assister à la convention qui va être organisée là-bas. Donc, que ce soit les pasteurs du Val d'Oise, pasteurs d'Épinay, de Dourdan, de Lille, de Manchester, de Suisse, du Canada, tous ceux qui sont partout, nous allons tous nous retrouver là-bas pour participer à cette convention-là. À cet effet, il est demandé à chaque extension de donner quelque chose, d'apporter une contribution. Le montant n'est pas défini, le montant n'est pas déterminé, mais chaque extension est appelée à apporter quelque chose. Donc, je nous demande, vous savez que je n'aime pas faire offrande pour les prédicateurs, offrande pour ceci, offrande pour cela. Exceptionnellement, pour cette situation, les dimanches, quand nous allons venir au culte ou pendant la semaine, quand vous venez, s'il y a quelqu'un qui peut donner quelque chose, vous mettez dans une enveloppe, vous écrivez offrande pour la mission. Alors, ce qui compte l'argent, quand vous allez voir cet argent-là, ne me demandez pas, je le mets dans quelle fiche. C'est pour la mission, vous mettez ça à part. Je crois que je suis clair. Je ne veux pas qu'on vienne me voir pour me demander, oui, mais on a écrit offrande du pasteur. Le pasteur ne prend pas les offrandes, pourquoi on a mis son nom? Offrande pour la mission, vous me le mettez de côté, c'est pour la mission. Je veux transférer ça à Paris. Paris va chercher le voisin moyen pour faire les transferts, pour que ça aille pour notre contribution à l'église Parole du Salut Paris qui est à Kinshasa. Donc je vais encore être absent du 3 et je reviens en France les 17.
Donc après, nous allons rester jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'année prochaine, ainsi de suite. Nous serons ensemble et nous allons servir le Seigneur. Amen. Donc, je compte sur notre générosité. Même celui qui a quelque chose sur place ici, si tu veux donner pour soutenir cette convention missionnaire, tu peux me voir à la fin du culte ou sinon, en tout cas, pendant toute la semaine, quand vous venez ici, il y a possibilité de donner ou le dimanche prochain, faites un effort, manifestez de l'amour. Vous savez que l'église Parole du Salut Kinshasa, c'est elle qui a soutenu l'église d'Épinay et l'église d'Épinay, c'est elle qui nous soutient aujourd'hui. Donc, il y a un moment donné, on te soutient. Après, il faut que tu commences également à soutenir. Amen. C'est tout à fait logique. Alors, donc, c'est ce qui va se passer. Donc, 2 semaines encore, je serai absent, mais je serai toujours avec vous. Et à la fin du culte, comme j'ai dit, tous les ouvriers, vous êtes appelés à rester à la fin du culte. Alors, nous voulons recevoir, s'il y a parmi nous, des personnes qui sont venues pour la première fois. Si vous êtes là, veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Ok, apparemment non. Donc, nous allons nous mettre debout pour clôturer le culte. Comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui veulent diriger les prières dans la journée, vous pouvez venir me voir, mais retenez les grandes lignes. 5h à 6h, il y aura prière matinale. 12h à 14h, il y aura culte sur Zoom et ça va être diffusé sur Facebook. Donc, vous pouvez vous connecter, vous pouvez voir, vous aurez les notifications quand nous allons commencer ce programme. En tout cas, je nous encourage à participer à ce programme. Et je suis convaincu de tout cœur que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Si vous connaissez des personnes qui souffrent d'une maladie, des personnes qui ont des situations compliquées, des personnes qui ne dorment pas la nuit, invitez-les, intéressez-les à ce programme. Alors, il y a une exception par rapport aux femmes enceintes. Si vous êtes enceinte, ne jeûnez pas, vivez comme vous devez vivre. Si vous êtes sous traitement, sous cure, ne jeûnez pas, mangez, prenez votre médicament. Mais que vous soyez enceinte, que vous soyez malade, que vous soyez je ne sais pas quoi, versons-nous tous dans la prière et le Seigneur nous manifestera sa gloire. Amen. Seigneur notre Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom et te rendre toute la gloire. Merci pour ta parole, merci pour la présence de tous et de chacun, merci pour tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Père éternel, nous comptons sur toi parce que tu es la seule personne qui peut mériter notre confiance. Seigneur, l'adversité peut être là, mais nous savons que tu es notre Dieu. C'est toi qui as dit, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Seigneur, nous voulons nous confier en toi, nous voulons te demander, nous voulons nous adresser à toi, nous voulons chercher à faire ta volonté et nous voulons chercher à nous retrouver dans le plan que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Père éternel, nous voulons te confier ces programmes d'église à genoux. Nous prions dans le nom de Jésus que tu disposes nos cœurs afin que nous puissions être présents à ce programme, afin de chercher ta face et de vivre les manifestations de ta gloire par ton Saint-Esprit. Nous voulons te confier toutes choses, éternel Dieu, et cette semaine qui s'ouvre devant nous, c'est une semaine qui n'a jamais existé, elle est nouvelle. Mais parce que chaque jour tu nous renouvelles ta bonté, nous promettons également, Seigneur, chaque jour de te renouveler nos louanges. Parce que tu feras quelque chose et nous allons te célébrer. Merci de nous équiper afin de faire face à toutes les réalités qui se présenteront devant nous cette semaine. Seigneur, plusieurs d'entre nous auront des rendez-vous, plusieurs d'entre nous auront des entretiens. Mais s'il y a quelque chose que je peux demander, Seigneur, c'est que ta présence accompagne chacun de nous. Nous sommes encore dans notre année de gloire, l'année au cours de laquelle tu es prêt à nous manifester ta gloire. Alors, Seigneur, ne t'arrête pas. Manifeste encore ta gloire afin que nous puissions te célébrer. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Que le Seigneur vous soutienne et qu'il fasse briller sa face sur vous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et je demande aux ouvriers de rester.